Alors Patrick et Dominique, est-ce que vous pouvez, chacun à votre niveau, vous expliquer quels sont les objectifs de ce séminaire donc, de la MOP ici sur le Krebs de Boulouris ? Les objectifs, c'est de rassembler pour une première fois les entraîneurs nationaux en préparation olympique à 2 ans des Jeux, les mobiliser, créer le futur staff des équipes de France, que les gens se rencontrent et commencent à préparer les Jeux olympiques, puisqu'on est à moins de 2 ans. On travaille ensemble, on partage des expériences, ce soit des moments d'échange, des moments aussi de travail sur des thématiques de préparation mentale. Voilà. On commence à constituer le groupe du staff des équipes de France olympique et voilà, qu'il y ait un départ et on donne un signal fort auprès des entraîneurs nationaux. C'est une première de ce regroupement des entraîneurs nationaux. On fait beaucoup de choses avec les DTN, avec les sportifs et les entraîneurs nationaux. Voilà. On a souhaité, avec Patrick, les regrouper, les mettre en avant parce que ce sont eux les premiers acteurs de la performance aux côtés des sportifs. On est parti d'un constat, on a senti un besoin. La richesse qu'ils ont tous chacun dans leur discipline, l'idée c'était de tout mettre en commun et d'aller chercher le petit truc que l'autre a imaginé ou utilise et que j'ai pas pensé encore à utiliser. Ou, voilà, c'est créer un déclic. C'est construire l'équipe olympique, mettre en place aussi un état d'esprit, un esprit bleu, un esprit conquérant comme on aimerait l'avoir aux Jeux olympiques. Ça passe, c'est de l'athlète bien sûr, mais ça passe aussi par l'encadrement. Et puis c'est quelque part une forme de formation continue. Quelles sont vos missions respectives et comment vous collaborez justement dans les grandes lignes entre la MOP et le CNO ? On a souhaité rapidement mettre en place une collaboration forte, une complémentarité, parce qu'on est complémentaires. Des fois, on se retrouve sur des dossiers communs. Bon, là, c'est le cas, notamment sur le regroupement des staffs, le regroupement des DTN, des sportifs. On se donne sur des opérations. On intervient l'un avec l'autre, notamment dans l'analyse de la performance, dans l'accompagnement des fédérations sur la préparation olympique. On a une mission forte d'accompagner au quotidien les entraîneurs, les sportifs, en aidant les fédérations, les DTN à leur apporter des réponses, soit sur les aspects mentaux, sur les aspects de préparation physique, sur les aspects concrets de la performance, au travers des services qu'il y a à l'INSEP, au travers des services aussi qu'il y a dans le Grand INSEP, puisqu'on parle du Grand INSEP. Ici, on est dans le Grand INSEP, donc voilà, en essayant de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles sur les territoires pour aider les entraîneurs, les sportifs à performer. Essentiellement, c'est ça notre vocation. On est allés tous les deux à Londres récemment, on a vu ce qui s'y passait, et un des enseignements sur lesquels on est d'accord, on essaye de ramener la science et le domaine scientifique près de la performance. On travaille sur le champ psychologique, mais on travaille sur les autres déterminants de la performance, et pour que justement ces deux mondes, le monde des entraîneurs qui sont sur le terrain et le monde plus scientifique se rapprochent, se parlent. On sent qu'il se passe quelque chose, et en tout cas nous on veut appuyer dans ce sens-là, parce que c'est le sens d'être encore plus performant. C'est un peu une aventure d'homme, on a chacun un parcours, et bon, les cheveux gris, et ça confère aussi une certaine expérience derrière, donc on essaye de mettre ça en commun, notre expérience aussi, et puis de voir les choses qui ont bien marché, ce qui n'ont pas marché, ce qui manque encore un petit peu chez nous. C'est un peu le thème aujourd'hui, on dit préparation mentale. Certaines fédés l'ont bien appréhendé, d'autres c'est encore un sujet un peu tabou, donc on aimerait faire progresser les choses dans ce domaine. La MOP travaille quand même plus en amont que nous, et nous, au final, on va devoir délivrer les Jeux Olympiques et emmener les 600 personnes qui vont constituer la délégation. Donc c'est important de comprendre la stratégie des uns et des autres, d'identifier aussi ceux qui ont le plus de chances de réussite que les autres aussi. Peut-être qu'à un moment, on sera obligé à prioriser ceux qui vont aller chercher l'or par rapport à d'autres. C'est important en amont de savoir comment les gens vont appréhender les Jeux. Alors après, nous, on est aussi beaucoup sur l'aspect administratif, logistique, qui est une contrainte forte aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a des règles très strictes, très précises, notamment sur les accréditations, des choses comme ça. Donc là, c'est bien qu'on échange beaucoup, et puis qu'à un moment, il y aura des choix à faire, autant les faire ensemble. Pourquoi avoir choisi le Krebs et le site de Boulouris pour ce premier séminaire ? On souhaitait un lieu de convivialité, d'échange, où les conditions sont favorables, et c'est vrai que le Krebs se prête à ça. On y était déjà venus, nous, en séminaire. Ici, il y a les conditions favorables à ce que les gens se sentent bien, parce qu'on voulait qu'ils échangent, qu'ils partagent, et pour ça, il faut être dans un site où ça soit propice à ça. Tout est réuni. Cet après-midi, on est sur le canyoning, autant profiter des atouts de la région et puis voir ça. Et puis voilà, comme disait Dominique, le cadre contribue aussi à faire que les gens se sentent bien et partagent, échangent. On est à 2 ans, à la fois c'est court, mais on a encore un peu de temps et il n'y a pas de pression ou de pensée parasite aujourd'hui. Le soleil, ça nous aide un petit peu, et puis l'environnement est tellement beau ici que c'est agréable. Quelles sont tes impressions sur ce séminaire ici à Boulouris ? C'est plutôt positif. On était venus, en tout cas les gens de la Fédé Voile, pour échanger avec des collègues des autres disciplines, voir si des problématiques communes existaient éventuellement dans l'optique des Jeux de Rio. Et puis pour se mettre un petit peu en danger, comme aujourd'hui, comme dirait l'autre. Il y a plusieurs types d'attentes. Il y a des attentes en termes d'organisation pour Rio, de planification et ce genre de choses. Donc il peut y avoir, comme c'est une destination lointaine, on a parlé pas mal de la préparation finale sur place, de solutions de repli sur d'autres endroits. Ça, c'est purement logistique. Le deuxième volet, c'est sur des compétences professionnelles qui peuvent être apportées par la MOP et par les gens de l'INSEP, du Grand INSEP.
toi pour les groupes que tu gères, où est-ce que vous en êtes par rapport à la préparation de Rio là plus spécifiquement? Je gère le laser radial pour les femmes et standard pour les hommes. On est à peu près dans la feuille de route qu'on s'était fixée, c'est-à-dire qu'on partait avec une génération de jeunes femmes qui ont à peu près 20-22 ans et qui partaient de la 30e place mondiale en début de saison dernière et qui sont cette année 8e et 11e. Il y a un homme en équipe de France, Jean-Baptiste Bernaz, qui lui fait 6e cette année et qui était le cut pour être en équipe de France. Après, de façon plus générale, on a qualifié les 2 séries pour les Jeux, donc on a une place pour les Jeux Olympiques en femmes et en hommes. Donc plutôt positif.